Bonjour les youtubeurs, ici Romain. Continuons notre série sur les 4 styles comportementaux au niveau de la vente et ainsi comprendre comment être plus impactant en faisant du profiling car chacun a son propre style de comportement, de communication et d'achat. Si vous avez des questions concernant les vidéos précédentes, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce sous la vidéo. Troisième profil, le client stable. Let's go! Concernant le style comportemental stable, son registre à lui, c'est la qualité de la relation. Ce qu'il attend de vous, c'est une relation fondée sur la sincérité, la loyauté et la confiance mutuelle. Nous allons naturellement voir comment le reconnaître en situation de vente et quelles sont les bonnes pratiques pour le convaincre. Le prospect stable, comme le style comportemental jaune, est orienté vers les personnes. Par contre, il a un tempérament plutôt réservé, accommodant et attentionné. Au niveau vocal, il est en général calme, posé, avec un niveau sonore faible. Il écoute plus qu'il ne parle, privilégiant des relations harmonieuses et chaleureuses fondées sur la confiance mutuelle, la bienveillance et le long terme. C'est celui qui n'aime pas froisser les autres à tel point qu'il va rarement négocier les prix. De plus, il recherche souvent le consensus et la sécurité au niveau de sa prise de décision. En effet, ce profil avec qui il est agréable d'échanger au niveau commercial a généralement un style de décision délibéré et méthodique et peut résister au changement ou tout ce qui représente un danger pour l'équipe. Avec lui, autant privilégier des produits ou services qui ont fait leurs preuves. Il n'est pas toujours facile, du reste, de clôturer une affaire avec le profil vert, car il va souvent consulter plusieurs personnes à la fois, se montrer hésitant tellement il a besoin de se rassurer et souvent avoir des difficultés à adopter de nouvelles façons de faire les choses. Quand vous êtes face à un client ou prospect vert, pensez continuité dans le changement et utilisez des mots-clés comme stabilité, fiabilité, relation, motivation, esprit d'équipe et même famille. Ce sont des mots correspondant particulièrement à son univers. Alors comment le reconnaître plus spécifiquement? Comme nous le voyons à l'écran, il a une poignée de main moyennement forte quand il vous salue avec un contact visuel amical mais non intrusif comme peut l'être le style dominant. Du reste, il va se sentir mal à l'aise si vous le fixez trop. C'est souvent un profil extrêmement poli qui ne va pas prendre l'initiative dans un magasin par peur de déranger ou manque de confiance, comme nous l'avons vu dans ses axes de développement via la notion d'assertivité. Il va souvent s'excuser, que ce soit en face à face ou au téléphone, et demander la permission ou attendre que le vendeur l'aborde. Ne faisant pas partie des styles expansifs, il a un volume de voix plus faible et un rythme lent avec peu de variations. Il m'est arrivé avec ces styles de leur demander, en 1, de parler plus fort, et en 2, de ne pas hésiter à dire ce qu'ils pensent pour que je réponde au mieux à leurs attentes. Vous allez observer aussi que dans certains cas, le profil vert vient accompagné par quelqu'un. Il est de naturel inquiet et aime se référer à des personnes qui ont déjà acheté chez vous. Il n'est pas type présent comme le rouge ou futur comme le client influent, mais passé. Alors quels sont les 3 leviers principaux pour augmenter votre taux de réussite avec ce style d'acheteur et gagner sa confiance? Nous avons différentes tactiques pour nous adapter au profil stable en situation de vente. Il faut notamment prendre en compte ces 3 motivations principales ou attentes vis-à-vis de vous si vous êtes un vendeur. La première d'entre elles, et c'est comme une évidence, il attend de vous sincérité et authenticité. Il peut vous laisser naturellement dominer la conversation, vous donnant l'impression d'être facilement convaincu, alors qu'il est peu probable qu'il s'engage avec ces fameuses objections « je vais réfléchir, j'ai besoin de temps, etc. » Si vous gagnez sa confiance, c'est du long terme, par contre, ça se mérite et se construit comme nous l'évoquons de suite. Dans la continuité, en effet, deuxième point, il souhaite donc une relation de confiance, donc autant vous intéresser à lui en tant que personne et non en tant que simple client. Vous n'êtes pas avec son profil opposé, le rouge, qui veut vite, beaucoup et avec un minimum d'interaction. Si vous avez tendance à être très rapide dans le déroulement de votre argumentaire de vente, prenez le temps, ralentissez le rythme, demandez-lui son ressenti, intéressez-vous à sa situation particulière. N'hésitez pas aussi à partager vos ressentis personnels. Ils ne vont peut-être pas s'ouvrir de suite, mais toutes ces petites démarches vont contribuer à créer une base de confiance, sincérité et d'authenticité. Dernier point important qui souligne l'aspect psychologique du prospect vert, fiabilité de la part du vendeur et de l'offre. C'est quelqu'un qui ne va pas être sensible aux derniers gadgets à la mode, contrairement au jaune. Pas du tout. Ce qu'il attend, c'est ce produit a fait ses preuves. Il est sur le marché depuis des années, 80% des clients le sollicitent pour sa fiabilité.
Comme ces personnes sont naturellement prudentes, elles ont besoin de savoir que vous serez là pour les soutenir. Si les choses ne se passent pas comme prévu, elles ne se contenteront pas de détails inexpliqués. Toutes sortes de garanties supplémentaires vont aller donc dans son sens et le rassurer. Si vous reprenez la méthode Soncas en technique de vente, vous verrez que le verre est sensible notamment à 3 composantes. La sécurité, le confort, un produit simple à mettre en place pour l'équipe, et la sympathie, c'est-à-dire je me sens bien avec vous. Pour influencer sa décision d'achat, nous voyons donc qu'il est nécessaire de faire preuve de patience en se calquant sur son rythme et en instaurant un climat de confiance dès le départ pour collaborer plus efficacement. N'hésitez donc pas à le rassurer dans sa prise de décision en lui expliquant les choses clairement, amicalement et de façon très pédagogique, tout en lui demandant son ressenti. Il aime de toute façon prendre son temps et échanger. Vous devez ainsi répondre à ses différentes peurs via des arguments solides, des références d'autres clients qu'il peut contacter et en lui démontrant que votre solution est facile à mettre en place. Il faut savoir que le profil stable mesure sa valeur personnelle, notamment par sa contribution au niveau de ses collègues ou de son équipe. Sa prise de décision étant collaborative, il ne va pas prendre de risques et être impulsif comme le profil dominant. Avec lui, autant faire preuve de patience, surtout en B2B où le cycle de vente peut être très long. Parmi les 4 styles comportementaux du modèle DISC, c'est celui qui demande le plus d'attention et de temps pour aboutir à la signature du contrat. Par contre, quand c'est signé et que vous répondez à ses attentes, c'est pour la vie. La signature du verre, c'est sa stabilité, car vous l'avez compris, il n'aime vraiment pas changer et il est prêt à payer plus cher un service pour sa tranquillité. Je vous propose maintenant d'évoquer 11 conseils super efficaces pour captiver et influencer le client vert. Instaurez en premier la confiance en privilégiant l'aspect humain pour gagner progressivement en crédibilité pour après, en deuxième étape, leur demander d'identifier leurs besoins et attentes. Faites preuve de souplesse dans le processus de vente, privilégiez une approche par l'intuition et l'analogie. Dans votre présentation, si nécessaire, utilisez des visuels, schémas, études de cas et des témoignages clients qu'il pourra lui-même contacter. Si vous devez insister sur un point précis, soyez patient en expliquant les choses pédagogiquement et en communiquant régulièrement par la suite si c'est nécessaire. Durant l'interaction, calquez-vous progressivement par effet miroir sur son mode de communication en exprimant vos arguments avec un ton de voix calme, sincère, tout en lui demandant régulièrement son ressenti personnel, histoire de valider avec lui les différents points et d'éviter des objections de dernière minute. Pour que votre service ou produit attire son attention, démontrez que votre solution minimise les risques et sera simple d'application tant au niveau de son introduction que de sa gestion par son équipe s'il est manager. Comme avec eux, c'est du long terme et que la confiance ne se décrète pas, mais passe par l'action permanente, prenez souvent l'initiative en reprenant le contact avec lui. Une des clés de réussite de la vente, c'est souvent la persistance et cela passe par la relance téléphonique. Si vous souhaitez en savoir plus sur les autres profils, j'ai une formation en ligne bientôt disponible via le lien ci-dessous. Cette formation va vous permettre de mieux communiquer et vous faire gagner en termes de performance et influence. Par la connaissance de votre propre style comportemental et celle des autres, vous allez faire de votre personnalité une force à part entière et ainsi être un créateur d'opportunités, que ce soit au niveau professionnel, social et même dans le cadre de la séduction via le langage des couleurs et des émotions. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker histoire de booster l'algorithme.